Salut chers amis sportifs, nous allons une fois de plus pour le débrief de cette rencontre africaine ou alors de l'équipe africaine, le Maroc qui affrontait le Canada, le Maroc qui a battu le Canada par 3 buts à 0. Mais avant de vous apporter une lecture psychologique de cette rencontre, permettez-moi déjà de souhaiter très bonne fête à tous les Américains, à toutes les nations, à tous les Africains d'ailleurs, parce que c'est les Africains, rappelez-vous, qui ont bâti les États-Unis. Notre sueur, notre sang, notre énergie a bâti ce pays dans lequel beaucoup de personnes voudraient se réfugier aujourd'hui. Et sachez également pour votre propre gouverne que le 250e but de cette Coupe du Monde a été marqué hier. Alors les Américains auraient souhaité que ce but soit marqué aujourd'hui pour coïncider avec le 250e anniversaire de cette fédération. Malheureusement ou heureusement, ça a été marqué hier par Lionel Messi. Le 250e but a été marqué hier. Alors revenons à cette rencontre entre le Canada et le Maroc. Le Maroc qui l'emporte largement par une victoire de 3-0. Notez la différence du point de vue de la préparation psychologique entre l'équipe du Maroc et bien d'autres encore. Alors vous allez remarquer qu'en début du match, les Canadiens ont beaucoup pressé. Ils ont pressé. D'autres équipes auraient changé leur plan de jeu, se seraient repliés sur eux-mêmes. Mais l'équipe marocaine est restée fidèle à son plan de jeu. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que, après avoir marqué un but, après avoir marqué 2 buts, ils ont continué à attaquer. Ils n'ont pas replié comme beaucoup d'équipes africaines l'auront fait. Regardez les équipes qui sont sorties au tour précédent. Après avoir marqué 2 buts, on se replie sur soi et on change sa structure de jeu. Quand on est sous pression, on change sa structure de jeu. Les Marocains ne l'ont pas fait, ce qui a joué en leur avantage. Et il y a également le poids le poids psychologique de la victoire précédente ou de la souffrance précédente. Alors, ils se sont qualifiés très, très durement après l'épreuve des tirs au but face à la Hollande, vous vous souvenez. Alors, le fait de s'être qualifié aussi durement leur a donné cette croyance de savoir que nous devons tous souffrir et après avoir souffert, nous allons gagner la rencontre. Donc, il y avait cette croyance collective qui a animé cette équipe qui a gagné. Alors la prochaine équipe africaine qui va jouer, qui reste dans la compétition, c'est l'équipe d'Égypte qui affrontera l'Argentine, ce sera mardi. Alors je vous retrouverai pour notre débrief pour ces rencontres et j'espère que l'Égypte rendra autant fier les Africains que celle du Maroc tout à l'heure. Je suppose que ce sera ça. On aura ainsi 2 équipes africaines qui passeront au 8e tour. Et qu'est-ce que j'ai dit? Non. Il y a une autre équipe africaine qui va jouer tout à l'heure. Dans 1 heure du temps, voilà, la France, qui en fait, c'est une autre équipe africaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, la France joue tout à l'heure, enfin, l'Afrique joue tout à l'heure. Et je viendrai également vous donner un briefing juste après ce match que j'espère glorieux pour la France, pour l'Afrique, j'allais dire. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le prochain débrief. Vous posez bien la question de savoir, oui, c'est bien cette date-là. C'est là où est née la déclaration d'indépendance américaine. Oui, donc on célèbre ce jour, ce 4 juillet, le 250e anniversaire de cet État pour lequel les Noirs ont donné leur sueur, leur sang, leur énergie, leur vie, se sont sacrifiés pour que le pays soit là où il soit aujourd'hui. Bravo à tous les Africains, bravo aux États-Unis, bravo au monde entier et bravo au sport. Même si pour le sport, le président... Bon, on va pas entrer dans la politique, on va laisser ça. On sait que c'est un autre sujet, on reviendra là-dessus. Pas de polémique à ce niveau, parlons juste de sport.